are you going? Oh, ask Joe. But why, Joe? Because Joe knows. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Pour l'essentiel des gens, ce V, c'est celui de la victoire, mais à San Francisco, il s'agissait, il y a près de 25 ans, du signe de ralliement des hippies. C'est ici, à ce croisement des rues Haight et Ashbury, que tout a commencé. C'est ici, et c'était en 1967. La nouvelle génération en avait assez d'entendre parler d'une guerre qui n'avait aucun sens, celle du Vietnam, assez de vivre dans une société où tout était basé sur le profit. Alors les jeunes se regroupaient dans les parcs de San Francisco, laissaient aller leur corps, laissaient aller leurs sentiments, des sentiments pacifistes basés sur l'amour. L'amour du proche, l'amour d'un steak ou l'amour d'autre chose. On écoutait tranquillement Grateful Dead, mais ce grand souffle de liberté n'allait malheureusement durer que quelques années, même s'il reste encore ici et là quelques irréductibles. Depuis, on a allègrement marché sur ces nobles sentiments que sont le peace and love. Bien sûr, avec le recul, il y avait peut-être un côté un peu naïf, mais eux, au moins, ils avaient essayé en 1967. 1967, c'est également une date très importante pour le football américain. Los Angeles, 15 janvier 67, c'est le premier Super Bowl de l'histoire, du beau monde dans les tribunes, avec entre autres Kirk Douglas, vous l'avez reconnu, et Henry Fonda, que voici. Sur le terrain, les Packers de Green Bay dominent facilement les Chiefs de Kansas City, 35 à 10. 1967, il a 11 ans et joue déjà au football avec le numéro 19 dans sa ville de Monongahela, en Pennsylvanie. Le voici 2 ans plus tard avec ses cousins. La mèche est un peu plus longue. Le football américain occupe toujours son esprit, mais il y a aussi le baseball et surtout le basketball. You know, actually, I really wanted to be a basketball player more than I wanted to be a football player. Over the years, I enjoyed playing basketball much more than I did football. And c'est sans doute son père qui va inverser la tendance. Celui-ci est un grand amateur de football et il emmène régulièrement Joe jouer dans le parc voisin sur une cible mouvante un peu curieuse. Joe, ici âgé de 16 ans, a désormais fait son choix. Ce sera le foot. Il s'y distinguera à l'université de Notre-Dame avec le numéro 3 de 76 à 79. 1979, Terry Bradshaw, le fameux quarterback des Pittsburgh Steelers, le club professionnel de la région natale de Joe, emmène son équipe vers une nouvelle victoire du Super Bowl. Terry Bradshaw est considéré alors, pour certains, comme le plus grand quarterback de l'histoire. Restons dans cette année 79, puisqu'elle coïncide avec l'arrivée de Joe chez les professionnels. Drafté au 3e tour seulement par les 49ers de San Francisco, sa première saison sera assez moyenne. Joe a du mal à assimiler toutes les tactiques mises en place par le célèbre coach Bill Walsh. Il y aura un léger mieux après quelques mois, mais ce n'est pas encore ça. À la décharge de Joe, on peut préciser que dans ce sport, les tactiques sont au moins aussi compliquées que cette rue que l'on trouve sur les hauteurs de la ville, la rue Lombard. Reconnaissez que plus compliqué, c'est dur à trouver. Le fameux Golden Gate de San Francisco est rouge de honte. Au niveau des résultats, la ville n'a pas vraiment de quoi être fière, il est vrai. Tout est calme à l'horizon et rien ne laisse encore présager de ce qui va suivre un peu plus tard. Pour l'instant, si vous voulez du grand spectacle, il vous suffit de vous rendre à Oakland, la ville qui se trouve juste derrière,
Pour y accéder, c'est pratique, vous prenez ce pont, le Auckland Bridge. Là-bas, vous ne vous ennuierez pas, il y a toujours une ambiance de kermesse, car les matchs des Auckland Raiders sont de grande qualité. My name is Bob Chandler. I played in the National Football League for 12 years, and I was a member of the Oakland Raiders when we won the Super Bowl against Philadelphia in 1980. I retired from the game in 1983. Pas facile de faire un bisou à papa dans ces conditions. Chandler est un super receveur, c'est-à-dire que c'est lui qui se trouve le plus souvent à la réception des passes de son quarterback. Oakland Raiders, Eagles de Philadelphie. Un Super Bowl qui fait partie de la légende. Le combat fait rage et les Raiders l'emporteront finalement 27 à 10. Pendant ce temps, les 49ers de San Francisco remontent lentement mais sûrement la pente. Ce n'est pas facile bien sûr, le championnat étant aussi ardu que certaines montées de la ville. Montana, l'expérience aidant, est désormais sur la même longueur d'onde que Bill Walsh et en janvier 82, les Niners se retrouvent en finale du Super Bowl et devant les Bengals de Cincinnati, Joe y réussit un spectaculaire touchdown. Le tandem Montana-Walsh est en passe de dominer les années 80. 3 ans plus tard, d'ailleurs, les Niners remportent un nouveau Super Bowl, cette fois devant les Dolphins de Miami. Montana a encore marqué un touchdown et il est encore sacré meilleur joueur de cette finale. Top là, Johnny, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il était né pour être un quarterback. Joe knows. Oui, Joe le sait. Il sait aussi que toutes les saisons se préparent à Sacramento. À 15 km de la ville, vous sortez à Sierra College et vous découvrez ensuite le lieu de résidence des Niners pour l'été. Allez, au boulot, ça repart pour une saison. Celle-ci démarrera en fait officiellement le 9 septembre et nous sommes début août. Joe et son numéro 16, peut-être encore plus relax qu'à l'accoutumée car il est tôt et surtout il fait très chaud. On met un peu les casques de côté et dans un premier temps on réveille son corps. Jerry Rice, le receveur, réveille lentement les muscles de ses jambes. Montana, lui, réveille son bras droit. À chacun son truc. Maintenant, parlons un peu du quarterback. Depuis la création de ce sport, il est le joueur clé de l'équipe, comme nous l'explique à sa manière Steve Young, le quarterback remplaçant des Niners, ici avec le numéro 8. I guess it's like being the captain of a ship. You know, he's the one that says all, you know, tells everyone what to do, you know, directs in a storm. You know, he's the one that everyone looks to get him out of the storm. I mean, it's very much like, you know, running your own ship. And the quarterback, if he's not playing well, the team usually isn't playing well. Joe est donc le capitaine du navire, un capitaine serein, pas d'orage en perspective, que ce soit sur sa droite ou sur sa gauche. Sur sa gauche, il voit un partenaire qui croise sa course et se retrouve donc sur sa droite. Hop, le tour est joué, touchdown. Le quarterback peut donc envoyer le ballon vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Autre avantage, il va rarement à l'abordage. Non, vraiment capitaine du navire, ça semble être la belle vie. I'd have to say it's one of the best jobs around. When you look at it, we get paid a lot of money to do something that we enjoy, and then we have between 5 and 7 months off a year. Et pour clôturer le tout, les joueurs de football sont vénérés et non jalousés comme cela peut être parfois le cas pour des sportifs dans d'autres pays. Aux États-Unis, les sportifs de haut niveau sont considérés comme des stars. Avec le baseball et à un degré légèrement moindre le basketball, le football est le sport le plus populaire du pays. Les stades, dont la contenance varie entre 50 et 80 000 spectateurs, sont toujours pleins. Pourquoi? Tout simplement parce que, outre la passion, on en a pour son argent. Le spectacle est dans les tribunes, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe sur le terrain. Foi de petits cochons.
À Sacramento, les après-midi ressemblent au matin sur le plan de l'entraînement, mais également sur celui du climat. Hot, hot, very hot. Sûr qu'on serait mieux protégé du soleil dans une salle de basket, par exemple. Joe ne va pas tarder, accueilli par le « Joe » des jeunes supporters. Un petit signe complice et, comme toujours, la démarche altière avec son casque porté à la Spartiate. Regardez bien, il y a ici 2 entraîneurs. 2 autres maintenant, un 5e ne va pas tarder, et on ne va pas tous les compter car il y en a 9 en tout, 15 si l'on tient compte des assistants. Comme dirait Coluche, certains joueurs ne sont pas tibulaires, mais presque. Celui-ci a un petit côté GI. D'ailleurs, la comparaison avec l'armée ne s'arrête pas là. Comme nous l'explique le coach de la ligne offensive, Bob McKittrick, pour ce métier, vous allez le constater, il a eu de bonnes bases. I was in the Marine Corps for 3 years as an officer. I think it's a pretty good analogy. It's very, very similar. You try to maneuver your people to where you can block those people in a way they're not expecting it, and then open a hole somewhere. Surprendre l'adversaire, mais aussi l'écraser, le laminer, l'exterminer. De vrais lions en cage. Des lions au regard perçant, à vous donner froid dans le dos. Lorsque, comme toutes les équipes du championnat, les Niners s'apprêtent à s'élancer en ligne au coup d'envoi, on a l'impression d'assister à un commando sur le départ. 11 hommes, sans armes certes, et avec un casque légèrement différent de celui qui accompagne habituellement ce genre de tenue. C'est parti, la machine infernale est en route, on craint pour l'adversaire, mais rassurez-vous, il est forcément dans les mêmes dispositions. À l'entraînement, il y a aussi un côté discipline militaire. Tous les quarts d'heure ou 20 minutes, vous avez droit à un... Voilà, genre sirène de paquebot qui quitte le port. Il y a 9 groupes de travail qui fusionnent à l'occasion et chacun d'entre eux se dirige vers un endroit bien précis. Montana, qui n'a pas des origines latines pour rien, est parfois un peu perdu malgré son expérience. Ici, il fait mine d'y aller, il balance un peu ses bras, mais sur place. Ça y est, il a retrouvé son groupe. Lorsque l'on parle de football avec George Sefer, l'entraîneur principal, le head coach, comme on dit là-bas, le mot military revient encore en première ligne. Many people consider it a military game, so it's a very, very technical game, and I'd say they're similar to war games or to a chess game. Pour illustrer le football, même la télé américaine n'hésite pas à employer des images et un titre que l'on retrouve effectivement le plus souvent dans un contexte guerrier. I think they just use it that way because it's a clash of 2 forces coming together and lining up in a sort of a line, and everybody in war sort of has whose line. Okay, this is the enemy line, here's your line, you know, that one's a little more threatening than the other. Bien sûr, il ne faut rien exagérer non plus, ne pas pousser trop loin la comparaison. Black 44! Black 44! Il n'en demeure pas moins vrai que dans certaines circonstances, si on peut vraiment casser l'adversaire, on ne s'en privera pas. I know nothing because I'm too little, but Joe knows. Oui, Joe sait et connaît les stratégies sur le bout des doigts. Et des stratégies, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, avant la compétition, on va un peu refamiliariser son corps et son esprit avec les tactiques employées la saison passée. Joe remet à une vitesse grand V un peu d'ordre dans son ordinateur humain, c'est-à-dire son cerveau, histoire de retrouver le même logiciel qui, en match, plaçait sur orbite son receveur, Mike Wilson, par exemple. Dans une rencontre, avant chaque attaque, les joueurs se retrouvent dans cette position en demi-cercle et Montana donne les consignes. Round right slot, half right, halfback counter, 14 out. Un peu plus tard, sur la ligne de mêlée, Montana crie encore les ultimes précisions avec toujours un langage très codé.
Les codes signifient une tactique bien précise pour un ou deux joueurs ou pour l'ensemble de l'équipe. Different teams have different things. You know, a lot of times what we'll do is we'll say, we repeat like a color and a number. Different weeks of different colors. Okay, this week if I say white, that means I'm going to change the play. And the next week, so that everybody doesn't know it's white, the next week it could be red or blue. À Sacramento, avant chaque phase de jeu, on inscrit le code de la tactique qui va suivre et on informe ainsi le reste des joueurs qui, à ce moment précis, se retrouvent en position de spectateurs. Bien entendu, c'est dans ce genre de stage que l'on met en place de nouveaux enchaînements. Mais pour celui-ci, ce n'est visiblement pas encore très au point, puisque Montana alerte un joueur qui ne faisait pas partie de la répétition. Il est parfait, 140 kilos, ni vu ni connu. Toutes les combinaisons sont filmées par 2 caméramans et les cassettes seront ensuite disséquées par les entraîneurs, puis par les joueurs. La vidéo joue un grand rôle dans ce sport. Blue 95! Blue 95! Black 59 Razor! Black 59 Razor! 39 Comme George Seifer, les entraîneurs ont pendant les matchs un micro relié à un casque, ceci afin de communiquer en permanence avec leurs adjoints qui se trouvent au plus haut de la tribune. Et donc, ils sont mieux placés et plus à même d'analyser les divers déplacements des joueurs. Pendant les temps morts, le quarterback peut également entrer en liaison avec eux, mais là, vous le constatez, cela se fait par téléphone. Dans un tel contexte, Montana n'est-il pas un robot de plus, comme ceux un peu étranges que l'on trouve du côté du port? It's true there's a lot of strategy to this game, and in this offense, we're very precise in things we do, but sometimes I like to go my own sweet way. There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet way. You'll go your own sweet way. Écoutons l'attaché de presse du club. Where he will come up to the line of scrimmage, know what play he should call in his mind, come up to the line of scrimmage and look across and see the way the defense is aligned and say, no, I can't call that play. And he will change that play at the line of scrimmage. It's called an audible. And he will call a different play, and the different play will work much better than the original play that was called in by the coaches. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet way. I say, you'll go your own sweet way. Le stage de Sacramento se termine, Joe et tous les autres vont regagner San Francisco, qui se trouve à 2 heures de route, plus au sud. Chaque année, à la même époque, Montana retourne donc vers San Francisco à la recherche de nouvelles conquêtes. Il refait ainsi le chemin de ses glorieux aînés, ceux de l'époque des Cowboys. Les Cowboys partaient tous là-bas eux aussi, à diligence, à cheval, ou alors en train ou en bateau. Finalement, peu importait le moyen de locomotion, il fallait s'y rendre. Voilà tout. Pourquoi là-bas? Tout simplement parce que ces montagnes regorgeaient de ce métal si précieux dont on retrouve ici la couleur dans le ciel. L'or. C'est la fameuse ruée vers l'or et la ville de San Francisco va connaître son véritable essor. Cela se passait dans les années 49 du siècle dernier, d'où le nom de 49ers. On allait mettre son or à la banque. Mais quel est ce cowboy qui paraît sur son cheval si pressé? Ah oui, bien sûr, le Pony Express et ce cavalier qui traversait tous les États-Unis pour distribuer le courrier ou l'argent avant de revenir
d'où il était parti, Sacramento. Joe, lui aussi, part de Sacramento et va une saison durant distribuer les plus belles passes un peu partout dans le pays. Lui aussi est venu chercher l'or à San Francisco. Dans les mines du championnat de football, San Francisco a trouvé à nouveau un sacré filon. Oui, il n'y a pas de doute, c'est de l'or. Un quarterback en or. Les Cowboys des temps modernes savent qu'il leur suffit désormais de se rendre dans les tribunes de Candlestick Park pour partager leur part d'émotion, leur part du butin, leur part d'or. L'or qui coule à nouveau des montagnes, la boucle est donc bouclée. There was no greater feeling than grabbing the ball out of the air as it comes spiraling towards you. Non, Joe n'envoie pas des grenades. Au contraire, il donne la vie au ballon et par voie de conséquence au jeu. I think what I disliked most about the game was getting hit after I caught the ball. That never felt good. Defense. Les défenseurs ont dans le scénario le rôle du méchant, un peu comme Ronnie Lott, le leader des defensive backs de San Francisco. Pas l'air vraiment commode, ce garçon. I wear a black hat most of my life, and I enjoy wearing the black hat. Even though some people say I'm a good guy, I still think that when I play football, I'm known as the bad hat. And it's nothing wrong with being a bad hat when you got a white hat like Montana. Ronnie Lott, numéro 42. I like hitting people, and that's what I usually do best, and that's where my forte is, and I get pretty excited when I come up with a good hit. La défense a joué un rôle considérable dans les victoires des Niners. Ici, contre Cincinnati, dans le Super Bowl 82, vous allez assister au tournant du match. Dernière tentative pour les Bengals, qui ne sont qu'à quelques centimètres de la terre promise. Le football américain ne serait pas aussi populaire sans ces monstres de puissance. Attention, il faut aussi être très vif, lors des départs de mêlée par exemple. Ils peuvent même faire à l'occasion un peu dans la dentelle. Hop, hop, hop. Ils ont eux aussi des consignes bien précises, mais d'une manière générale, comme nous allons le voir avec Dave Wehmer, leur idée sur l'évolution du jeu est un peu plus terre à terre. Well, you have two teams, and they're equipped pretty much, and they all kind of like jumble in here like this, and then they throw each one of them out until they find the quarterback, and there's Joe right here, and they try to jump back on him like this, and then they unfold again, and then they set themselves up all again to do it all over again. That's about it.
Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les quarterbacks ne sont pas à l'abri des coups, même s'ils ne sont que rarement dans le cœur de la bataille. Il y a dans chaque formation défensive un ou deux joueurs qui ont pour consigne de saquer, c'est le terme, le quarterback. Ici, c'est assez correct, mais cela peut être plus dur. En position d'attaque, les joueurs que vous voyez accroupis au départ de chaque action ont donc comme rôle de protéger le quarterback et ceux de San Francisco le font généralement fort bien. Ils sont comme des mères poules avec Joe, comme par exemple le 77, Booba Paris. Si on touche Joe, ça le met vraiment en colère. If anybody out there tries to touch Joe, I'm gonna crack your head like it's an egg and I'm gonna fry it for breakfast. Avec des gardes du corps aussi motivés, Montana a un peu plus de temps pour donner le ballon, mais comme les autres, bien que moins que les autres, lui aussi se fait saquer. Et en plus, on veut lui faire mal. Everybody's out to get Joe due to the fact that he's had so much success, and we're just out there trying to do the best we can to protect him. Et Joe sait aussi se protéger tout seul à l'occasion en faisant preuve de lucidité, comme sur ce genre d'action où il ne va pas insister bêtement pour gagner 2 mètres et risquer ainsi de mettre en péril son équipe avec une blessure. Mais lors de la saison 86, c'est le drame. Joe va mal retomber. Stupeur. La cheerleader a perdu son sourire. Elle en veut à ce joueur qui a touché Joe. Devant les récepteurs dans les bars, on retrouve la même détresse. Oui, le drapeau des Niners est en berne. The pain, Joe knows. À San Francisco, il est plus rapide de descendre la rue que de la monter. C'est la chute vertigineuse. Un disque a été poussé à l'extérieur de la colonne vertébrale sur un quart de l'espace normal. Joe est bon à jeter à l'eau. Les médecins sont très sceptiques et finalement, ils en arrivent à la conclusion suivante. Joe ne pourra plus être un sportif de haut niveau. Le Golden Gate a pleuré beaucoup de ses ampoules, mais bien que rasant les murs, le vrai champion n'accepte pas l'immobilisme face à la défaite, et cela même lorsque celle-ci paraît inéluctable. Il se bat, fait preuve d'une ténacité extraordinaire, et dans ce bras de fer contre le mal, commence à revoir la lumière. L'opération et la rééducation qui s'ensuit redonnent l'espoir. Les 5 oiseaux pour les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 55 jours après l'accident, Montana est de retour sur les stades, même si, selon son chirurgien, cela n'est pas vraiment raisonnable. He said that I was crazy for going back, but he also said that, but anybody who plays football he thinks is crazy anyway, so, but he said that there was a 70% chance that I would have to have surgery again. Il est de retour et n'a rien perdu de ses qualités. Lors du Super Bowl 89 contre Cincinnati, les Niners sont menés 16-13 à 39 secondes de la fin. Il faut des nerfs d'acier. Ça passera ou ça cassera. Touchdown de Taylor et 3e Super Bowl pour San Francisco et pour Montana. Oui, sa grande force est vraiment sa sérénité dans la tempête. Un an plus tard, la couleur des maillots a changé, mais les gestes sont les mêmes. One-man show de Montana devant les Broncos de Denver qui n'ont jamais eu l'ombre d'une chance. Montana, élu joueur du match, possède désormais 4 des records dans une finale. Oui, il sait, il connaît le Super Bowl puisqu'il en a gagné 4. Là aussi, c'est un record partagé avec certains de ses coéquipiers et aussi avec des joueurs de l'équipe des Steelers de Pittsburgh de la grande époque. Toutes ces images défilent encore dans la tête de Montana lorsqu'il retrouve le Golden Gate, son Golden Gate. Au pied du géant métallique, les jeunes imitent leurs idoles. Sur les pelouses, on le transpire et dans les rues de San Francisco, on le respire. Le football américain. Even Joe Montana and the 49ers will be there. All across the nation, such a strange vibration.
People in motion. People in motion. There's a whole generation and a new explanation. People in motion. People in motion. Le parking de Candlestick Park est en pleine ébullition. On prend des forces et tant au niveau des lunettes que du barbecue, c'est à l'image des supporters. Folklorique. Montana's the best quarterback ever. We love him like a brother. I just had a baby boy. I call him Joe for short. God, small letters. On prend tout son temps sous les derniers rayons du mois d'août. Aujourd'hui, c'est le premier match amical de la saison et l'adversaire sera la redoutable équipe des Raiders qui a quitté depuis quelques années déjà Oakland pour Los Angeles. He's the best. He's the greatest. If anybody deserves it to make the most, it's Joe. Montana a signé récemment un contrat de 13 millions de dollars sur 3 ans. Mais c'est vrai, il le mérite. À l'intérieur du stade, c'est un peu comme à l'extérieur, folklorique. Joe a le sourire. Il aura passé sa vie sportive à donner le ballon. Lui, à recevoir le ballon et les coups. Eux, à donner et recevoir les coups. Il y en a pour tous les goûts. Si le match est amical, les contacts, eux, ne le sont pas vraiment. Les Niners ont du mal à s'exprimer, ce qui ne va pas empêcher les cheerleaders de s'agiter la nuit venue. Mais la nuit ne réussit pas plus aux Niners que le jour, et finalement, les Raiders s'imposent 23-13. Dans les vestiaires, certains ont encore leur maillot, ce qui n'est pas le cas de Montana. Ronnie Lott est le premier à saluer la compagnie avec en prime le regard du champion, vexé par la défaite. Les gros sont finalement plus philosophes. Non, décidément, Joe a le masque. Cela arrive assez rarement, encore que parfois. Oui, cela arrive, mais le plus souvent, c'est plutôt le gars cool, par excellence. Pas vraiment un amoureux de ce genre d'exercice. Ah, il y a quelque chose qui n'est pas au point là au niveau des manches. La deuxième non plus. Bon, on repart. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Yeah, wait a minute, yeah. Là, c'est pendant l'interview. Il file tel un renard et Jim Burt, le defensive line, aura droit à un bon verre d'eau glacée. Il est comme ça, Joe. Il est nature. Il y a une équipe de télé, d'accord, mais bon, il ne va pas prendre ses grands airs. Et si dans le secteur, il y a une connerie à faire, il ne va pas se gêner, tout superstar qu'il est. Ce cliché est encore là pour en témoigner. Les enfants aussi. Ils savent porter une appréciation généralement juste sur les adultes. These are all letters and cards and notes that people have sent to Joe Montana. He gets several hundred pieces of mail a day, and it comes from all over the world, actually. He gets probably 99% of all the 49ers mail that the players get probably goes to Joe Montana. Everybody that has written will eventually get something back from Joe. Oui, éventuellement, parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Durant la saison, il ne faudra pas y compter. Entre les matchs, cela semble plus calme, mais n'en croyez rien. Sefer est littéralement ici plaqué au mur par les questions tendancieuses des journalistes après une prestation moyenne des Niners. La pression est énorme. Ça crie, ça s'agite, ça hurle, et Montana y va aussi parfois de son petit couplet au moindre relâchement de ses coéquipiers. Écoutez le célèbre running back Roger Craig. Joe Montana is an outstanding quarterback. He's a leader. His work speaks for himself.
You know, I consider him as like a Green Beret, like he's going in the Army, taking on the Army. You know, he's not afraid to do anything. S'il faut aller à la mine et salir le maillot, vous pouvez compter sur Montana. That is not going to happen to this ball club. I ain't bullshit. We've opened the door. We're going to go through it next week, and we're going to kick ass and take no prisoners the week after. C'est clair, net, précis, et sur le terrain, qu'ils soient de New Orleans, Atlanta, Houston, Pittsburgh, Cleveland ou Cincinnati, les adversaires n'arrivent jamais à contrer le fameux quarterback, à la grande joie des spectateurs ou des téléspectateurs. Oui, le numéro 16 est encore passé par là. Tout porte à croire donc que le Père Noël pourrait bien encore apporter un petit Super Bowl. Niners, repeat. Super Bowl. Yeah. Joe knows une fois. Encore une fois. Une dernière fois. Joe pourrait donc savoir 3 fois d'affilée. Three-peat. Le champion est boulimique. Il n'est jamais rassasié. Et si cela se produit, il n'est plus un champion. Il doit toujours courir, se battre contre le temps et l'angoisse, car la carrière est courte et le sport, plus que tout autre secteur de la vie, incertain. Après seulement, il pourra prendre son temps. Nous voici maintenant au camp d'entraînement, situé à environ 30 km de San Francisco. Évidemment, les 4 Super Bowls figurent en bonne place. Derrière, sur les terrains, Montana a toujours le sourire aux lèvres. Il faut dire que les Niners se sont encore distingués la veille en championnat contre les Rams. On en profite pour les faire un petit tour du côté des vestiaires. Dans le box de Montana, il y a une photo qui figure en bonne place. Au-dessous de celle-ci, ce petit mot. Il doit y avoir du changement ici, et je ne parle pas de mes couches. C'est vrai que Joe n'a sans doute pas trop le temps de s'occuper de ses 3 petites têtes blondes en ce moment, ses 2 filles à droite et son garçon à gauche. Il a d'autres soucis en tête. My neck's killing me right now, but a guy hit me in the chin, knocked my chin strap off. I feel like he dislocated my neck. I think it's stiff this morning. One of the occupational hazards of playing professional football is that if you play long enough, you're going to get hurt. And I had 9 major surgeries while I was playing. I think the sad part of all of it is, as I look back, is I have a young son about 7 years old, and I don't really get to do much with him anymore because everything hurts too bad. Bob Chandler a toujours un petit pincement au cœur lorsqu'il se rend dans le cimetière des footballeurs, là où reposent ceux qui, comme lui, ont dû arrêter prématurément leur carrière pour cause de blessures. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire,
suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Well, Bob, I've had some problems with injuries, my back, and my knee, my shoulder, and I know you've had some problems over the years. But, you know, it's all worth it because I know I love the game, and I'm sure you do. Yeah, Joe, like you, I truly love the game because, you know, even after 9 major surgeries and a broken back, I would do it all over again. Chandler ne peut plus courir, mais d'autres le pourront-ils encore longtemps? And then there's this guy right here, who's me, the quarterback. In some cases now you're seeing more and more of the guys of a quarterback who can not only go back and throw, but he can go back and has the speed to run the ball down the field now. Montana ne court plus vers l'avant sur 20 ou 30 mètres. En revanche, il est capable de se déplacer très longtemps latéralement, et cela malgré les diverses attaques adverses. Il a un timing fabuleux, mais surtout une vista incroyable. Il est sans doute le joueur le plus doué pour lire les défenses adverses tout en analysant dans le même temps le langage du corps de ses partenaires. Chez lui, l'œil est toujours en activité. On my second step of my drop, usually we go different types of drop, 1 3-step, 1 5-step, and 1 7-step. Most of the time we take 5 steps. So on my second step of my drop here, now I'm trying to find the 2 safeties who will then will give me the biggest hint on the coverage. So after that, I have 3 more steps now to read where my receivers in what area they're going and to determine how they are playing my receivers in that area. I like to get it to the guy who's number 1 all the time, but because of coverage maybe taking him away from me, I then know that when I hit my 5th step, I'm coming up and I'm either throwing to number 2 or number 3, depending on the coverage. Mais que valent les Niners si Joe est laissé au repos, comme cela avait été le cas le 23 décembre dernier? Contre la Nouvelle-Orléans, Young est ainsi titularisé et le jeu s'en ressent. Le talent du quarterback remplaçant n'est pas mis en cause, mais Joe est tout simplement irremplaçable. Sans leur leader, San Francisco redevient une équipe comme les autres. D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans l'emportera, ce qui, soit dit en passant, n'a aucune conséquence, puisque les Niners se savaient déjà qualifiés pour les playoffs. Les playoffs, ils arrivent. Cette fois, Joe sera sur le terrain et ça va être chaud contre les Redskins de Washington. Big money game, big day, baby. This is what we live for, JT. It's what we live for, baby. Who can outdo who?
Only the strong survive, baby. That's what we're here for. Kick their ass. That's what we gotta do today. Payday. Payday. This is the first game on a journey to the Super Bowl. Washington, large vainqueur au tour précédent de Philadelphie, est l'un des favoris pour le Super Bowl. Mais les touchdowns vont s'accumuler à Candlestick Park et le plus souvent à l'avantage des Niners. Score sans appel, 28-10. Joe, ne vois-tu rien venir? Un 5e Super Bowl et donc un 3e d'affilée? Aujourd'hui, les chiens semblent nerveux. Il faut même leur donner un petit sucre pour les calmer. Celui-ci n'arrive pas à fermer l'œil, mais leur maître paraît confiant. Don't worry. Joe knows. Come on, this is the last cable car for Super Bowl 25. 19 janvier 91, Candlestick Park, on affiche complet pour ce match contre les Giants de New York. Joe est toujours aussi précis et Taylor file vers le touchdown. Les Niners ne rateront sans doute pas le dernier cable car pour Tampa Bay et les Giants, déjà battus sur cette pelouse en saison régulière, paraissent complètement désemparés. Plus que 10 minutes, 4 points d'avance et le ballon, c'est important pour les Niners et Joe qui n'est jamais aussi fort que dans le dernier quart-temps. San Francisco tient le bon bout, George Sefer est confiant et puis le drame. Non seulement on sac Joe, mais surtout on le casse. Pas innocent de se jeter de plein fouet le casque en avant sur son dos. Joe écarté, les Giants reviennent à 13-12 et se qualifient à 3 secondes de la fin à la suite de ce coup de pied. L'équipe de New York a réglé le problème d'une manière plus que suspecte, mais cela fait, paraît-il, partie du jeu. Alors Joe sait qu'on ne sait jamais. Rarement une équipe n'aura raté le dernier cable car d'aussi peu, et en voyant celui-ci disparaître dans la nuit, on réalise que désormais les journées seront de plus en plus courtes pour Joe qui approche des 35 ans. Sacramento ne sera plus tout à fait comme avant et malgré la lumière, Candlestick Park ne sera plus qu'une mine désaffectée. Mais du côté du port, il y aura toujours un saxo pour raconter aux nouvelles générations qu'il existait auparavant ici un grand capitaine. Il dirigeait le plus beau des navires, un navire qui, 17 semaines durant, dans les mers tourmentées de la NFL, portait toujours pavillon haut. Ce capitaine était adoré par tout son équipage. Il ne donnait pas des ordres, mais des ballons. Et tout en maintenant le cap, il savait se fondre dans la masse. Il s'appelait Joe Montana.